Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver comme toujours. Aujourd'hui, on a le discours direct et le discours indirect. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, on va donc voir quels sont donc les changements et les transformations nécessaires pour passer du discours direct au discours indirect. Donc, avant de voir ça, on va expliquer donc ensemble c'est quoi le discours direct et c'est quoi le discours indirect. On commence par le discours direct. Donc, dans le discours direct, les paroles sont rapportées telles qu'elles sont sans être modifiées. Ça veut dire quoi? Donc, les paroles de qui? Les paroles d'un auteur, katib ou bien d'un savant, donc alim ou bien d'un témoin, par exemple shahid, donc sont rapportées telles qu'elles sont sans être modifiées. Yani, blama mbedlu fihim. Regardez, dans le discours direct, on remarque quoi? On remarque la présence. Donc, la présence de deux poids ou bien des guillemets ou bien des guillemets précédés des deux poids. Est-ce que c'est clair? Et on remarque aussi la présence des verbes introducteurs de paroles. Regardez bien l'exemple déclare ou bien le verbe déclare. Regardez, les verbes introducteurs de paroles donc sont utilisés c'est pour rapporter les paroles. Est-ce que c'est clair? En fait, le discours direct, donc les paroles sont rapportées de manière indirecte. Regardez أقوال ننقلوا les paroles هذوك ou bien الأقوال تاع كاتب بيا عالم بيا témoin شاهد على لساننا كما نقولوا en arabe. Donc قال فلان كذا وكذا. Est-ce que c'est clair? Donc dans le discours direct aussi, donc les paroles sont introduites par une proposition subordonnée complétive. Regardez bien l'exemple. La femme déclare qu'elle, donc il a donc la subordonnée complétive, donc elle se promène tous les jours avec son chien. Donc la subordonnée complétive, elle complète quoi? Elle complète le verbe déclarer. Est-ce que c'est clair? Voilà donc le discours direct et le discours indirect. Donc j'ai une petite remarque concernant les changements et les transformations. Moi je viens de faire les changements et les transformations. Donc en cas où le verbe introducteur de parole est conjugué au présent ou bien au futur simple. Vous suivez avec moi la remarque. Donc quand le verbe introducteur de parole, donc exemple, on attaque quelques exemples en ce qui concerne donc les verbes introducteurs de parole. Le verbe dire, le verbe déclarer, le verbe interroger et le verbe ordonner plutôt. Donc est conjugué au présent de l'indicatif. Les ما فهمش le présent de l'indicatif كاين des vidéos على le présent de l'indicatif pour les trois groupes. Est-ce que c'est clair? Pour le futur simple, donc le futur simple a les terminaisons valables pour tous les groupes. Yani les trois groupes ont les terminaisons. Les terminaisons sont donc RAI, RAS, RA, RONS, REZ, RONT. Voilà donc les terminaisons du futur simple. Yani تلقاو الverbe فيه les terminaisons هذو. Donc, le futur simple qui connaît le verbe introducteur de parole conjugué au présent ou bien au futur simple. Donc, le temps du verbe de la proposition ne change pas. Donc, تقولوا لي وين هو le verbe اللي تحكي عليه وين هو le temps du verbe. Le temps تاع الverbe اللي je me promène تاع la proposition اللي entre guillemets. Regardez, je me promène هذاك هو le verbe يعني الزمن تاعو اللي تلقاوه تخليوه كيما هو. Donc إذا لقيته في le présent يقعد في le présent. إذا لقيته في le futur يقعد في le futur. إذا لقيته في le passé composé يقعد في le passé composé. إذا لقيته في l'imparfait يقعد في l'imparfait. Est-ce que c'est clair? Donc, how le verbe je me promène. Regardez bien. Donc, le discours donc je me promène. Est-ce que c'est deuxième le discours indirect mais le temps du verbe. Est-ce que c'est clair? Donc, j'ai pour vous 3 points nécessaires donc pour passer du discours direct au discours indirect. لازمكم تميتريزيو هذو les 3 points باش donc تعرفوا تبدلوا ou bien تحولوا من الديسكور ديريكت للديسكور انديريكت. لي بوين اللي هما
اول حاجه شوفوا لي مع لي زيكزامبل اللي قدامكم. لا فام ديكلار، هذه ديسكور ديريكت، يعني ولا فراز هذه في ديسكور ديريكت. ريغاردي في الديسكور اول حاجه نخليو هذيك لا فام باغ اكزومبل ديكلار، هذيك الجمله اللي نلقاوها دونك قبل دونك لي دو بوين اي لي غيمي نخليوها كيما هي. هذه النقطه الاولى. دوزيام دونك شوز ou bien deuxième donc point, là on cherche le type de la phrase ou bien de la proposition qui est entre guillemets. نشوفوا le type تاع la phrase اللي entre guillemets، هذيك اللي جايه je me promène tous les jours avec mon chien. شوفوا le type تاعها، le type de la phrase. اللي ما فهمش les types de phrases كاين une فيديو على les types de phrases. هنا في le discours direct نخدمو juste على les 3 types de phrases اللي هي la phrase déclarative, la phrase interrogative et la phrase impérative. est-ce que c'est clair؟ la phrase exclamative ماهيش داخله. est-ce que c'est clair؟ يعني اللي ما فاهمش دونك اللي ما فاهمش لي تيب دو فراز كاين اون فيديو. دونك درك نشوفوا في لي ترانسفورماسيون كتكون عندنا لا فراز ديكلاراتيف واش نزيدو، كتعود عندنا لا فراز انتروغاتيف واش نزيدو، كتعود عندنا لا فراز impératif واش نزيدو. est-ce que c'est clair؟ troisième point ou bien troisième chose, on n'oublie pas donc les changements nécessaires. عندنا changement nécessaire، حاجات نبدلوهم اللي هما les pronoms personnels اللي هما الضمائر الشخصيه، les adjectifs possessifs. regardez pour les pronoms personnels مثلا الكاتب وبيا لوطور هذاك يحكي على نفسه يستعمل لو برونو جو، اوتوماتيكمون انت كتحول الجمله وتنقلها على لسانك ما تقولش جو، تقول il هو، يعني هو اللي دونك هو قال. اسكو سي كلا؟ pour les adjectifs possessifs اللي ما فهمش les adjectifs possessifs كاين اون فيديو على les adjectifs possessifs. دونك اذا تبدل البرونو اوتوماتيكمون حيتبدل لي برونو، يتبدل دونك يتبدلوا دونك les adjectifs possessifs. وعندكم في ليكزامبل هنا دونك la femme déclare deux points guillemets je me promène، تحكي على نفسها je me promène tous les jours avec mon chien. mon chien اللي هو تاعها دونك mon chien دونك الملكيه تاعها. كي بدلنا discours indirect la femme déclare زدنا هذيك كال دونك نفهم كان فيها se promène tous les jours avec قلنا son chien. دونك حكينا على elle، يعني حنا هنا دونك نحكيو دونك هزينا لي بارول تاعها على لساننا. اسكو سي كلير؟ Voilà donc les 3 points nécessaires donc pour passer du discours direct au discours indirect. Est-ce que c'est clair? Donc on va voir ensemble donc les changements en ce qui concerne les pronoms personnels et les adjectifs possessifs. Regardez, ما فهمش les adjectifs possessifs كاين une vidéo على les adjectifs possessifs. Regardez bien كتبت لكم هنا في الطابلو discours direct discours indirect. regardez عندنا les pronoms personnels كيكون je في الديسكور ديريكت نبدلوه il ou bien elle، ça dépend donc le sujet. اذا عاد مثلا on نقولو il، اذا عاد femme elle. tu la même chose، tu ترجع il ou bien elle في الديسكور indirect. vous تاع البلوريال ترجع donc il avec s ou bien elle avec s، ça dépend donc le sujet. إذا عاد féminin نديروه donc elle avec s، إذا عاد masculin donc il avec S. Est-ce que c'est clair؟ donc pour vous de politesse كنجيو مثلا خاطبو donc انسان ou bien شخص supérieur علينا، مثلا نقولوا كتكون ou bien directrice ou bien directeur نقولوا il، وكتكون la directrice نقولوا elle، يعني نبدلوها ça dépend donc le sujet. est-ce que c'est clair؟ on voit tous les adjectifs possessifs. regardez كيكون mon autant ترجع sans، كتكون ما اوتا دونك فيمينا هذا ماسكولا وهذا فيمينا ما اوتا ترجع سان. نوتر فوتر ترجع لوغ سان اس. دونك نو اي فو ترجع لوغ افيك اس. اسكو سي كلير؟ Voilà donc les changements en ce qui concerne donc les pronoms personnels et les adjectifs possessifs. Donc on va voir ensemble donc les changements nécessaires. Regardez, avant de voir donc les changements et les transformations, n'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne. Regardez, عندنا tableau, donc j'ai tracé donc un tableau de 2 colonnes. عندنا discours
direct plutôt et discours indirect. Donc نبداو le type bien le premier type اللي هي la phrase déclarative. كتكون عندنا la phrase déclarative في le discours direct واش نزيدو. Regardez bien l'exemple. La phrase déclarative اللي هي نعاودو ونأكد نشوفو مع لا فراز لي اونتر غيمي، ما تشوفوش هذيك اللي قبل اللي قبل دونك لي غيومي بيان لي غيمي، تشوفوا على لي بين لي غيمي. اسكو سي كلا كتكون عندنا لا فراز ديكلاراتيف نزيدو كو، شوفوا في الطابلو هنا دونك ديسكور انديريكت نزيدو دونك que. Regardez bien. Regardez, dans la phrase déclarative, voilà donc un exemple. Donc, le témoin dit, deux points guillemets, la police est arrivée. Point. La phrase, ou bien le discours indirect, le témoin dit, avec le témoin dit de que la police est arrivée. Point. On a les deux points et les guillemets. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est la phrase déclarative. On fout la phrase impérative, qui est le jumla al-amriya. Regardez, donc le professeur ordonne. Où est le jumla, donc la phrase impérative, elle est entre guillemets. Faites l'exercice. C'est le jumla ou bien la phrase impérative. Regardez, qu'est-ce qu'on a dans la phrase impérative? Nzido de plus verbe à l'infinitif. Le verbe هذاك منين نجيبوه؟ نفس الverbe اللي نلقاوه conjugué donc à l'impératif présent. نبدلوه نرجعوه في الفيرب على l'infinitif، نرجعوه في الأصل تاعو. Regardez bien, faites l'exercice. Donc faites c'est le verbe faire. L'infinitif تاع le verbe faites c'est le verbe faire. Regardez bien كيفاش ترجع لنا في الديسكور indirect. Le professeur ordonne. Donc هذيك ما نمسوش بها، نحيو لي دو بوين اي لي غيمي ونزيدو دو ودونك نبدلو لو فيرب فات نعطيوه دونك نجيبو الاصل تاعو هو لو فيرب فير دونك على l'infinitif. Donc, on écrit la phrase. Le professeur ordonne de faire l'exercice. Point. Est-ce que c'est clair? On fout la phrase interrogative. La phrase interrogative, c'est le jumlato, donc al-istifhamiyya. En français, donc la phrase interrogative a plusieurs formes. يعني تستخدم عندها plusieurs formes. Regardez, نبداو بلا forme الأولى اللي هي version verbe sujet. Généralement, la phrase en français ou bien الجملة تبدأ sujet verbe complément. إذا لقينا الجملة بدات verbe ومن بعد sujet automatiquement c'est une phrase interrogative. Est-ce que c'est clair? كي تكون عندنا donc la phrase interrogative بالversion verbe sujet واش نزيدو سي. Regardez bien في الديسكور indirect كتبت لكم هنا سي. Est-ce que c'est clair? Voilà l'exemple. Elle me demande deux points guillemets ou bien guillemets. As-tu un dictionnaire? Regardez un. C'est le verbe avoir conjugué au présent de l'indicatif. Donc, avec le pronom tu. As-tu un dictionnaire? Ça, c'est une question. Ou bien, c'est une phrase interrogative. Donc, elle me demande. Elle me demande. Donc, les deux points et les guillemets. On بدلو donc tu. لكم في تاع لي برونو بيرسون كتكون عندنا تو يا اما il يا اما ال. هنا عندنا في لو سوجي عندنا ال دونك اوتوماتيكمون نحطوها ال. دونك نكتبو ال me demande نزيدو هذيك سي و تو ترجع ال ونبدلو دونك avoir مع ال و ال ترجع ا. يعني دونك لو فيرب avoir مع البريزون دو لانديكاتيف اللي مش فاهم دونك ما يعرفش دونك le verbe avoir conjugué au présent de l'indicatif كاين une vidéo là être et avoir au présent de l'indicatif. Donc ترجع a. Elle a. Donc regardez, elle me demande si elle a un dictionnaire. Point. Voilà donc la phrase interrogative que تكون عندنا بالversion verbe sujet نزيدو si. Est-ce que c'est clair? Donc, on continue plutôt avec la phrase interrogative. Les plusieurs formes. Donc, la phrase interrogative formée par est-ce que les derniers hell. La phrase interrogative donc formée par est-ce que nzido si. Donc, la version verbe sujet. On a un exemple. Donc, ma soeur me demande deux points. Donc, guillemets. Est-ce que Amine est déjà parti?
point. Regardez donc le discours indirect. Donc ma sœur me demande, donc les deux points avec les guillemets, zido safe place. Donc est-ce que donc camel. Donc ma sœur me demande si donc Amine est déjà parti. Point. Même ni le temps parce que ما تبدلش le temps, mais quand je les prends en personnel, mais qu'est-ce donc les adjectifs possessifs, donc il n'y a pas de changement. Est-ce que c'est clair? On fout la phrase interrogative, qu'est-ce que ou qu'est-ce qui, donc qu'est-ce que t'arrête ce que ou qu'est-ce qui t'arrête ce qui. Est-ce que un exemple juste à la qu'est-ce que, regardez bien la phrase ou bien l'exemple, qu'est-ce que. Donc, qu'est-ce que vous faites dans la cour? Demande le professeur aux élèves. Voilà donc l'exemple. Donc, on a automatiquement le sujet, on le verbe introducteur, qui est demande. Demande aussi un verbe donc introducteur de parole. Regardez. نبدأ donc la phrase. Le professeur demande aux élèves. نحي donc les deux points ما كاش deux points les guillemets نحيهم donc نحي هذا qu'est-ce que ترجع ce que. Regardez bien. ترجع donc ce que وهنا vous ترجع il avec s parce que يخاطب les élèves donc ترجع il avec s ونبدل automatiquement les terminaisons. Donc هذا fait c'est le verbe faire conjugué au présent de l'indicatif. كاين une vidéo على les verbes du troisième groupe au présent de l'indicatif. Le verbe faire donc au présent de l'indicatif, je fais, tu fais, il ou elle fait, nous faisons, vous faites, il avec s, elle avec s font. Regardez bien, le professeur demande aux élèves ce qu'il, regardez نحيت le تاع le que parce que deux voyelles e ou i ما نقدرش نطقوهم donc نحيت le تاع le que وزدت l'apostrophe. Dans ce qu'il, il avec s donc bien évidemment ce qu'il parce qu'on a le vous. Ce qu'ils font, donc ça dépend donc les terminaisons, font donc dans la cour. Regardez, le professeur demande aux élèves donc ce qu'ils font dans la cour. Point. Regardez bien, انا ما بدلتش le temps تاع le verbe في le présent de l'indicatif. بدلت باك مع il avec s. Est-ce que c'est clair? Voilà donc la phrase interrogative avec donc qu'est-ce que. Est-ce que c'est clair? Donc, on est toujours avec la phrase interrogative. Donc, la phrase interrogative formée par le pronom interrogatif que. Donc, la phrase interrogative formée par donc, le pronom interrogatif que. Une phrase interrogative formée par le pronom interrogatif que. Ce que. Est-ce que c'est clair? C'est clair plutôt. Vous regardez bien l'exemple. Il demande à son camarade, deux points, donc guillemets, que penses-tu de ce fait divers? Point. Ou bien guillemets. Donc, il demande à son camarade. Donc, que donc ce que, regardez ce que, on est bien d'accord, donc ce que, tu t'arrêtes il, automatiquement, parce qu'il y a un camarade, son camarade, donc masculin, t'arrêtes il. Regardez, نحيت le tel que parce que e ou i donc ما نقدرش نطقو حطيت l'apostrophe donc ce qu'il بدل donc pense donc es terminaison تاعها في présent de l'indicatif donc es مع il ou elle ترجع e donc ce qu'il pense de ce fait divers. Il demande à son camarade ce qu'il pense de ce fait divers. Point. Regardez bien, elle ne بدلتش le temps du verbe mais بدلت juste la terminaison. مع tu كاين تكون es ومع il تكون il ou elle تكون e. ما فهمش les verbes du premier groupe au présent de l'indicatif. كاين une vidéo على les verbes du premier groupe et au présent plutôt de l'indicatif. Est-ce que c'est clair? On voit donc la phrase مازلنا toujours مع la phrase interrogative مخدومة بلي adverbes interrogatifs. Tout le monde donc connaît donc ou bien tout le monde plutôt connaît donc les adverbes interrogatifs les huma quand, depuis quand, donc combien, comment, pourquoi, où. Voilà donc les adverbes interrogatifs. نبداو عندنا donc quand et depuis quand. Donc matin ou bien منذ متى. كي يكونوا عندنا les adverbes interrogatifs نخليوهم نفسهم ما نبدلوهمش وما نحيوهمش. Est-ce que c'est clair? Quand تبقى quand, depuis quand تبقى depuis quand. Regardez bien l'exemple. Elle me demande deux points guillemets depuis quand dors-tu? Voilà donc le discours indirect. Elle me demande
نحيو لي دو بوين اي دونك لي guillemets كون تبقى دو بوي كون تبقى دو بوي كومبليتو ال tu ترجع ال. وغاردي بيان قلت لكم باللي هنا دونك كومون ديراج اذا عندنا فيرب سوجي دونك نبداو بسوجي فيرب يعني verbe sujet c'est une donc phrase interrogative donc لازمنا نبدا بالسوجي ومن بعد نفوتو دونك le verbe parce que هنا في الديسكور انديريكت نحيو دونك السؤال صاي دونك هنا كان سؤال في الديسكور انديريكت ما رجعش دونك سؤال. elle me demande depuis quand tu ترجع elle parce que هنا عندنا elle donc elle me demande depuis quand elle dort. regardez dort كانت مع tu كانت s مع ال il elle ترجع دونك t terminaison. نعاود نقول باللي كاين دي فيديو على لي فيرب دو troisième groupe au présent de l'indicatif donc terminaison هنا ترجع donc t. voilà donc la phrase elle me demande depuis quand elle dort point. ça y est نديو une photo donc combien donc كم. regardez combien donc تبقى combien. il demande deux points guillemets ou bien guillemets combien coûtent les travaux donc point. regardez bien combien تبقى combien. il demande combien coûtent les travaux. هنا ما عندنا ni le pronom personnel ni les pronoms personnels plutôt ni les adjectifs donc possessifs. est-ce que c'est clair? donc on termine avec la phrase interrogative par les adverbes interrogatifs. عندنا pourquoi اللي هي لماذا. regardez كي تكون عندنا pourquoi تبقى pourquoi. regardez bien l'exemple le professeur demande deux points donc guillemets pourquoi avez-vous oublié donc oublié vos livres. est-ce que c'est clair? donc regardez bien pourquoi تبقى pourquoi. on n'oublie pas donc les changements les pronoms personnels. le professeur demande pourquoi donc vous avez-vous donc نسقمو donc نبداو بالسوجي ومن بعد نمشيو donc le verbe. donc il vous ترجع il avec s parce que عندنا donc كما قلت لكم في le pronom personnel donc vous ترجع il avec s ou bien elle avec s. في le cas هذه ترجع donc il parce que هنايا le professeur demande donc اكيد demande automatiquement aux élèves ترجع il avec s. donc avait donc oublié donc ترجع avait c'est donc le verbe avoir conjugué au présent de l'indicatif plus le participe passé du verbe oublier donc oublier. donc هنا avait ترجع ont donc هنا c'est le verbe avoir conjugué au présent de l'indicatif. هنا c'est le passé composé du verbe oublier. donc le professeur voilà donc demande pourquoi ils ont donc oublié. regardez vos livres ترجع leurs livres بس كان يخاطب فيهم دونك باغ اكزومبل في لا كلاس وحنا اذا جينا مثلا هزينا لي بارون نقولوا لوغ ليف نحكيو على هم تبع دونك il avec s. اسكو سي كلا نعاود ناكد لكم اللي ما فاهمش دونك لي زادجيكتيف بوسيسيف يرجع دونك لا فيديو كاين ان فيديو على لي زادجيكتيف بوسيسيف. اسكو سي كلا نفوتوا او اللي هو اين تبقى او دونك regardez bien l'exemple il me demande deux points guillemets où vas-tu. regardez il me demande هذه تبقى نفسها donc ou تبقى او نحيو juste les deux points et les guillemets ou donc tu ترجع donc il هنا باسكو في السوجي الاول عندنا il va parce que donc le verbe aller est conjugué au présent de l'indicatif donc j'ai donc je vais tu vas et il ou elle va ترجع donc va. هنا ما بدلناش لو طون بدلنا juste les terminaisons. est-ce que c'est clair؟ ما فهمش le verbe aller au présent de l'indicatif كاين une vidéo على le verbe aller au présent de l'indicatif. est-ce que c'est clair؟ on faut donc comment donc كيف تبقى donc comment. regardez bien l'exemple le journaliste interroge Belmadi donc deux points guillemets comment voyez-vous le match contre la Mauritanie. donc vous هنايا c'est le vous de politesse. est-ce que c'est clair؟ le journaliste interroge Belmadi plutôt comment تبقى comment voyez-vous donc نعكسو نبداو بلو سوجي بعد نفوتو الفيرب. vous تاع politesse automatiquement ترجع il هنا بالماضي c'est un nom masculin donc vous ترجع il voyez donc هنايا مع الفو z donc مع هذاك t. donc le journaliste interroge بالماضي comment donc il voit بدلت غير لي terminaisons comment il voit le match plutôt contre la Mauritanie point.
Est-ce que c'est clair? Donc, j'espère que vous avez donc saisi et compris donc les changements du discours direct au discours indirect. Donc, au revoir, à la prochaine, Inch'Allah.